Mes colocataires ont parié sur la première personne avec qui je coucherais, alors j'ai invité leurs petites amies chez nous. Je n'avais jamais vraiment eu de problème avec mes colocataires jusqu'à ce soir-là. 3 garçons que j'avais appris à tolérer malgré leur désordre, leurs soirées interminables et leurs blagues douteuses. Je pensais qu'au fond, nous formions une sorte d'équilibre fragile, eux avec leur insouciance, moi avec mon calme apparent. Tout a changé le jour où j'ai découvert leur petit pari. En rentrant plus tôt que prévu, j'ai entendu leurs rires étouffés provenant du salon. Mon nom est apparu dans leur conversation, suivi de quelques commentaires que je ne pourrais pas oublier. Ils avaient parié sur la première personne avec qui je coucherais. Chacun avait choisi un nom parmi mes amis, comme s'il s'agissait d'un simple jeu. Ils riaient de moi, de ma vie, de mon intimité. Une brûlure glacée m'a traversé la poitrine. J'aurais pu exploser, les affronter, hurler. Mais non. J'ai préféré me taire. Et réfléchir. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je me suis demandé pourquoi l'humiliation pouvait être plus puissante que la colère. Le lendemain, j'ai commencé à imaginer une réponse. Pas une vengeance cruelle, juste une leçon. J'ai contacté leurs petites amies. Je les connaissais vaguement, suffisamment pour que ma proposition les intrigue, une soirée tranquille chez nous, un dîner préparé par mes soins. J'ai joué la carte de la gentillesse, de la convivialité. Elles ont accepté sans hésiter. Quand le soir est arrivé, mes colocataires sont rentrés, la surprise visible dans leurs yeux. Le salon était illuminé, la table dressée, l'odeur du repas flottait dans l'air. Ils ont voulu comprendre, mais je n'ai rien expliqué. Leurs petites amies étaient là, souriantes, curieuses de ma soudaine hospitalité. Peu à peu, la gêne a remplacé la confusion. Les garçons ne savaient plus où se mettre, incapables de soutenir mon regard. La soirée s'est déroulée dans une atmosphère étrange. Les rires étaient plus légers, mais les regards lourds de sous-entendus. J'ai observé leurs visages changer à mesure que la réalité s'imposait, leur pari n'était plus un secret. Sans un mot, j'avais retourné le jeu contre eux. Ce qui n'était qu'un amusement pour eux était devenu une honte silencieuse. Quand la soirée s'est terminée, je me suis sentie apaisée. Non pas par triomphe, mais parce que j'avais repris le contrôle. Le lendemain, aucun d'eux n'a osé me parler du pari. Ils évitaient même de me croiser dans le couloir. Le silence, cette fois, jouait en ma faveur. Je n'avais pas cherché à blesser, seulement à rappeler que chaque mot, chaque geste, peut laisser une trace. Ils ont appris que certaines humiliations se retournent d'elles-mêmes, sans qu'on ait besoin de crier. Et moi, j'ai appris que parfois, le calme est la plus belle forme de revanche.